Coucou à tous, j'interviens momentanément à propos de la déesse Artémis et la déesse Sélénée. J'ai vu une vidéo d'un mec historien qui, qui visiblement ne sait même pas lire les propres récits qu'il y a sur Terre, puisque autant il y a beaucoup de bêtises racontées sur la mythologie ici, autant il y a beaucoup de vérités quand même qui sont dites. Je veux dire, les humains n'ont pas tort sur tout non plus, quoi. Donc, il disait que tout le monde croyait que la déesse Sélénée c'était la déesse de la lune, mais c'était Artémis en fait. Moi, ça me fait trop rire quand je vois des pseudo-scientifiques ou des pseudo-historiens qui en fait se rapprochent d'un récit qui leur correspond, alors qu'il y en a je sais pas combien qui prouvent le contraire. Ça, c'est trop marrant, mais bon, soit. Enfin, en tout cas, malheureusement pour lui, je suis tombée sur la vidéo. Et moi, je connais personnellement ces deux divinités. Donc, non, c'est complètement faux. Sélénée, c'est bien la déesse de la lune. C'est une des filles de Gaïa et de Uranus. Uranus, Uranus, le titan du ciel, voilà. Voilà, c'est une de ses filles. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Donc, voilà, tout simplement, c'est une de ses filles. Et Artémis, c'est la sœur jumelle d'Apollon. Et c'est la fille de Leto et Zeus. Leto, qui était une des vies de la déesse de l'amour, Camille. Donc, Artémis est la fille de la déesse de l'amour et du dieu du tonnerre et de l'orage. Et son énergie principale, qui lui a été transmise, c'est déesse de la chasse. Donc en fait, c'est par elle que passe l'énergie de la chasse. D'accord? Donc autant vous dire que quand vous chassez injustement les animaux et que vous les traitez mal, ça l'entache, hein, voilà. Et elle est protectrice de tous les animaux. Ça fait partie de son énergie, voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi, il confond les deux, parce que j'imagine, il fait un espèce de lien en se disant, bah Apollon c'est le dieu du soleil, donc forcément sa sœur jumelle c'est la déesse de la lune. C'est pas aussi simple en fait. Voilà, c'est pas aussi simple. Ça aurait pu, mais la déesse de la lune existait déjà avant que Apollon et Artémis existent. Euh, on n'avait pas créé de divinité liée au soleil avant, mais le soleil existait quand même, hein, vous voyez. En fait, il faut comprendre que les divinités, elles, euh, elles sont là pour contrôler, réguler une énergie qui existe déjà. D'accord? Parce qu'en fait, même divinité, on peut rarement inventer une nouvelle énergie dans le sens où, euh, en général, on les définit avant. Tu vois, par exemple, pour l'arrivée de la déesse de l'amour, ils se sont dit, bah, on voudrait ramener l'amour. Parce qu'on trouve que c'est pas assez bien géré, etc. Ok? Mais pour qu'ils puissent vouloir ça, c'est que l'amour existait déjà. C'est juste qu'elle était volatile et les gens n'avaient pas une bonne compréhension. C'est tout. Ça existait déjà. Voilà. Donc bon, faut arrêter là. C'est voilà, sur Terre, il y a plein d'écrits qui ne traitent même pas forcément de ce monde-là. Il y a des vérités, il y a des mensonges, mais c'est comme partout en fait. Hein. Après, faut. Maintenant, pour être sûr de ce qu'on dit, il faut aller vérifier dans le subtil. Je suis désolée. Il est temps de passer à l'étape d'après. C'est-à-dire que là, c'est bon. On a laissé les scientifiques, les historiens, les archéologues nous chercher des informations importantes et nous les transmettre ou pas. Ça fait très longtemps qu'on leur a laissé la place. Bah maintenant, c'est au tour des gens qui travaillent avec le subtil. Maintenant, il faut aller plus loin, hein, que la matérialité pour comprendre les choses. Voilà, bisous.